Bonjour à toutes et à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une meilleure année 2021. J'en dirai pas plus, parce que vu l'année 2020 qu'on a eue, vous m'avez comprise. Donc, je vous disais, comme je disais auparavant à tous ceux que j'ai fait donc les tirages mensuels, j'ai eu un énorme problème au mois durant Noël. Donc, j'explique vite fait. Mon ordinateur a bugué, donc il est HS. Mon frigidaire m'a lâché, ma télé m'a lâché, mon téléphone fixe m'a lâché, mais tout va bien. C'est un signe, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai eu la chance d'avoir ma voisine qui m'a prêté son ordinateur, mais c'est vrai que j'avais fait tous ces tirages, je les refais, c'est pas grave, je ne lâche rien. J'avais tout fait pour le 20 décembre et la bêtise que j'ai faite finalement, c'est que j'ai attendu de les mettre en ligne, tout simplement. Et si là il fait en temps et en heure, et ben, vous les auriez eu depuis belle lurette, mais étant donné que j'ai attendu, j'ai dit je vais attendre un peu avant de les mettre, et puis entre-temps, mon ordi m'a lâché, tout simplement, donc voilà. Voilou. Donc, sans plus tarder, mes amis scorpions, pour le mois de janvier 2021, je vous propose un tirage général avec l'oracle des miroirs. Ensuite, en ce qui concerne le général, pardon, l'oracle divinatoire de Lenormand. Et étant donné que j'avais envie, besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de, de tendresse, d'amour, de rapprochement, de contact. Vous voyez l'idée, donc je me suis plus centrée sur le relationnel, le sentimental, ok, mais pas que, le relationnel. Et pour ce faire, je vous propose un tirage avec l'oracle vibratoire du cœur de Nathalie Bourillon. Ensuite, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, les anges de l'amour, pardon, de Dorine Vertio. Et pour terminer, j'avais envie aussi, bon, vous verrez bien de toute façon, c'est vous qui décidez, des conseils, des messages de votre ange gardien. Communiquez avec votre ange gardien de Marilène Coulombe. Magnifique. Donc, sans plus tarder, allons-y pour le tirage de, j'ai rien dit, mais bon, retour, nouveau commencement. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau commencement pour vous, il y a une victoire. Il y a peut-être un retour de situation, pardon. Ça me picote, j'ai mis du Palo Santo et je l'ai mis juste à côté de moi, l'encens, et ça me picote la gorge. Excusez-moi, donc il y a un retour d'une situation d'une personne où il y a un nouveau recommencement, peut-être un retour d'un enfant et vous avez la victoire, ou le retour peut-être juridique de la garde d'un enfant. Aussi, ce que j'entends, j'essaie d'être la plus explicite possible dans le sens où ça reste un tirage général en attendant ce retour peut-être que vous espérez, que vous attendez, qui va vous faire une nouvelle étape de votre vie, un nouveau commencement, une ouverture au niveau de votre vie, une libération, et vous avez la victoire, vraiment. Il y a un renouveau, peut-être un retour de réponse par rapport à un job que vous avez, je sais pas, vous avez peut-être essayé de postuler à différents endroits, et là vous avez un retour, peut-être une prise de décision, vous attendez une décision ou un résultat concernant une formation ou une affaire juridique, et vous avez la victoire, peut-être le fait d'un prêt au niveau bancaire, d'un prêt financier, et c'est une victoire magnifique, vraiment magnifique pour nos amis scorpions. Ascendant, signe lunaire pour le mois de janvier 2021. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, archanges, présents sur moi. Merci de me donner des informations concernant les scorpions qui regardent cette vidéo. Merci. Je vais couper. Si
a sorti, j'ai vu la chance. Mais ce qu'elle va sortir dans le tirage, nous allons voir ça. Allez, je coupe. Examen réussi. Donc, on voit bien, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ou alors la personne qui tient une place assez considérable dans votre grand cœur. Vous avez vraiment l'examen, la réussite, vraiment la victoire. C'est une victoire par rapport à un examen, une étude de dossier, une étude de votre, par exemple, je sais pas moi, vous avez postulé à un travail et plein de candidatures et on vous a dit c'est for you, c'est pour vous, hein, ou alors peut-être vous attendiez une décision par rapport à une personne qui tient une grande place dans votre cœur et c'est ok, c'est ok. Allez, là je vais faire autrement, normalement je tire les cartes au fur et à mesure, mais là je vais faire parler, quoi, pas moi, mes anges, mes guides. Regardez. Merci mes guides. Waouh! Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement intime. Ouh là là! Ou alors il y a des personnes qui attendent d'enfanter. Ou alors un rapprochement intime, bien évidemment. Mais bon, ça peut représenter un enfant qui revient aussi, hein, parce que quand on est tous les deux, on peut concevoir un enfant aussi. Peut-être qu'un enfant a été... Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est ce qu'on... Même si ça parle à une seule personne, hein, mes amis. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, peut-être que je vais le mettre comme ça. Oh non, vous voyez. Puis même au demeurant, je vous les montre. Hein. Ouais, il y a une séparation. Vous avez été séparé d'une situation, quoi, d'une personne qui a été très intime avec vous. C'est très, très, très charnel, j'ai envie de vous dire. Et vous avez la victoire sur cette séparation. Peut-être qu'il y a eu un... Bon, je dis rien. Je laisse... Voilà, un enfant. Je voyais bien, hein, il y a quelque chose qui... Un homme, ok. Un contrat, une signature. Ah, il y en a deux. Donc, je vais les mettre là. Et je vous les montrerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est bien une situation du passé qui revient. Bon, bah écoutez, on va continuer. Il y a un isolement, un enfermement, un éloignement. Après, il y a un déplacement, un voyage. Concernant une peut-être triangulaire, mais bon, il y a un échec sur la jalousie. C'est tant mieux pour vous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un équilibre retrouvé. Changement, donc ouais, bon, bah, vu l'extension, j'ai envie de vous dire, ça va pas se faire tout de suite. Hein. Concernant les accusations qu'on vous a portées, les trahisons que vous avez pu soit subir, soit, ouais, et il y a un retour. Il y a bien un retour. Hein. On voit bien qu'il y a un retour, mais pas maintenant. Pas maintenant. Et il y a une prise de décision par rapport à ce retour. Et il y a, oh, super. Bon, ben voilà. Je sais expliquer cela. Alors, mes amis, je vais mettre ça de côté, je vous montre. Hop, hop. Vous avez la victoire sur un domaine financier. Hein, un domaine financier concernant un renouveau pour vous, concernant peut-être un homme par rapport à un homme. Ou alors vous allez vous mettre en action, vous allez matérialiser ce projet ou qui demande soit peut-être une demande de biens financiers. Ou alors une personne vous a trahi au niveau des finances et vous allez récupérer votre dû. Hein. Ça vous stresse, ça vous déstabilise. Ça peut concerner soit un membre de votre famille, soit au niveau d'un héritage, soit au niveau d'une personne du passé. Mais là, on voit bien qu'il y a bien un engagement. Il y a un engagement qui se fait, il y a une signature, il y a un contrat. Il y a bien une signature officielle. Donc la carte centrale, c'est quand même l'enfant. L'enfant, c'est par rapport soit à votre enfant, soit à votre propre enfant, soit c'est pour un renouveau. Vous avez envie de
de tourner la page. De tourner la page. Soit pour repartir avec cette personne parce que je vois qu'elle revient. Soit vous allez vous réconcilier. Soit vous allez vous allez avoir une discussion et vous allez pouvoir vous arranger à l'amiable, tout simplement. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui a été très charnelle. Et par rapport à cette situation, il y a eu un éloignement. Un éloignement. Une séparation définitive ou temporaire, puisque ça reste un tirage général, mes amis, je me dois. Hein, pour certains temporaire, pour d'autres, ça va être définitif. Là, on voit que pour certaines personnes, il y a eu une trahison par rapport à une tierce personne, c'est-à-dire que la personne avec laquelle vous étiez n'était pas libre, ou vous, de votre côté, vous n'étiez pas libre, et cette personne, soit elle s'est rendue compte et ça lui a pas plu, soit c'est vous qui vous êtes rendu compte et ça vous a pas du tout plu parce qu'il y a eu mensonge. Hein. Il y a eu une période où vous allez devoir vraiment vous mettre en retrait, prendre un certain recul sur cette situation pour faire le point. Et vous savez que vous êtes experte en la matière, en tant que détective que vous êtes. Vous devez bien sonder l'intérieur de tout à chacun. Hein, et là, on vous demande de scinder vraiment, de sonder votre intérieur, de vous écouter vraiment, ce qui est juste pour vous, ce qui vibre en vous. Et vous allez devoir finalement vous peut-être régler cette situation, soit d'une tierce personne qui jalouse votre relation, qui a jalousé votre relation. C'est peut-être ces personnes qui a mis la zizanie dans votre relation aussi. Mais je vois que cette relation, cette jalousie, elle vous glisse dessus. Elle vous glisse dessus. Cette personne, cette tierce personne qui est jalouse de vous, ne vous atteint pas, n'atteint pas vos émotions. Vous êtes assez pragmatique là-dessus. Ensuite, on voit que par rapport à cet échec, vous avez ce détachement. Vous allez recevoir comme une opportunité, une nouvelle chance. Peut-être des excuses. Ou une opportunité de pouvoir vous réconcilier. Ou cette personne va revenir vers vous pour s'expliquer. Et ça va être au niveau, peut-être, au niveau juridique, vous allez pouvoir avoir une entente à l'amiable, faire la part des choses et équilibrer cette situation. Vous allez le mettre devant la justice, mais sans pour autant être dans la bataille, hein, dans la bataille. Vous voyez? Et là, il y a un grand changement qui se fait. Hein, vous repartez sur des bonnes bases. Vous permettez à cette roue, vous actionnez cette roue du changement, à faire tourner les énergies, pour que ça soit des nouvelles énergies et, j'assume, extrêmement positives. Par rapport à ces accusations, peut-être qu'on vous montre du doigt, peut-être qu'on vous accuse des choses, hein, soit qui ont lieu d'être, soit qui n'ont pas lieu d'être. Mais peu importe, ça vous concerne, c'est votre vie. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et par rapport aussi à ce couteau, des mensonges, des non-dits. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais là, on voit que cette personne revient, cette situation revient vers vous. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Pourquoi? Pour justement prendre cette décision. Après une conversation, après un arrangement, de toute façon, on voit. C'est une réconciliation. Soit c'est une réconciliation, soit c'est un arrangement à l'amiable. Alors, on peut parler d'une tierce personne au niveau amoureux ou quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et vous êtes séparés peut-être de votre travail et vous allez être devant la justice, peut-être au prud'homme et de faire valoir votre potentiel, vos capacités, vos droits. Et il y a un arrangement, soit à ce niveau sentimental, relationnel. Et là, de toute façon, il y a une réconciliation, un arrangement à l'amiable. Hein.
Et ça concerne quand même quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et là, on voit que c'est au niveau de l'abondance. C'est une forme d'abondance. D'abondance financière ou d'abondance émotionnelle, amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on voit bien qu'il y a des finances. Vous avez la victoire sur des finances. Ouais, vous allez avoir des communications, mes amis, qui vont prendre du retard, mais ça concerne votre famille, le bien-être de votre famille. Alors, au niveau des relations, ça peut être des collègues de travail, ou au niveau de votre famille professionnelle, vous voyez. Là, on parle de travail. Vous méfiez, vous vous protégez, hein, vous êtes vigilant. Vous préservez votre temple intérieur, mes amis, vous avez raison. Allez, nous allons voir avec l'oracle divinatoire le Normand pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ouh là là, oui, ça vous stresse, ça vous ronge. Mais ne vous inquiétez pas, regardez. Vous allez être éclairé par rapport à ce stress, quelque chose qui vous ronge, qui vous mine, ou qui vous a miné, qui vous ronge et qui vous mine encore. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir la réussite. N'oubliez pas, il y a eu la victoire. Vous allez être éclairé. Hein, le fait de sonder, comme vous savez très bien le faire, mes amis. Scorpion. Vous inquiétez pas. Tout est juste. Tout est juste. Si on vit des périodes assez difficiles, c'est pour nous faire comprendre finalement des choses. Même si c'est compliqué, bien évidemment, ça nous met à mal. C'est pas juste, mais la justice revient. La justice divine revient. Oui, il y a des choses de secret ou par rapport à un contrat, un pacte, un engagement. Hein. Ouh là là, regardez, vous êtes guidé, espérez, il n'y a pas de souci, vous avez la bonne étoile sur votre tête. Mes amis scorpions, vous qui êtes clairvoyante, clairvoyant, qui avez beaucoup de ressentis, beaucoup de prémonitions aussi, j'irai même jusque-là, beaucoup d'intuition, servez-vous-en. On essaye de vous guider. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Et vous savez qui vous avez en face de vous. Vous savez sonder les personnes qui se présentent à vous. Soyez concentrés, ne mettez pas en avant vos émotions. Vraiment, mettez de côté vos émotions et sondez. Soyez ce pragmatique que vous êtes habituellement, surtout au travail. Je dis ça, je dis rien. Allez, je vais couper pour nos amis scorpions pour le mois de janvier. Waouh, elle revient. Yoho, vous avez la bonne étoile. Et puis, ça concerne le travail. Hein? Le domaine professionnel ou alors une personne qui est là par intérêt. Hein? Où on vous dit aussi, on peut vous dire, soyez intelligent. Ayez du flair. Hein? Votre ressenti encore. Hein? Eh ben, j'ai dit non, eh ben si, je le prends. Donc il y a bien un cadeau. Ça revient le cadeau qu'on avait vu avec l'oracle des miroirs. Là, vous avez une surprise, un cadeau. Vous allez avoir une opportunité, mes amis. Quand je vous dis justice sera faite, elle sera faite pour une femme. Waouh, par rapport à une femme. Vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Vous êtes vraiment très émotif. Les émotions ressurgissent. Vous avez du mal à maîtriser vos émotions concernant cette situation dans laquelle vous vivez et ça vous rend vraiment triste. Et vous mettez fin. Il y a certaines personnes par rapport à cette opportunité, par rapport à ce présent, par rapport peut-être à cette révélation, c'est peut-être un cadeau du ciel qui vous montre les choses telles qu'elles sont. Vous avez vu avec la coupe, on avait vu cet éclaircissement, ce soleil. Donc c'est un éclaircissement, vous allez vous en rendre compte ce qui est bon pour vous. Vous allez avoir des discussions. Alors, ça va vous stresser. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a cette discussion qui va vous stresser dans un premier temps, mais, on vous demande encore une entreprise, une administration,
une institution. Là, on vous dit, vous mettez fin à votre travail. Là, on voit que vous allez avoir des discussions par rapport soit à une entreprise, soit à une institution, un organisme. Et vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin à ça. Ça vous stresse, hein. Ouais, c'est quelque chose, c'est pour un engagement. Hein. C'est quelque chose qui était ancré pourtant. Hein. Un contrat de travail, peut-être un engagement amoureux, peut-être une relation avec un engagement par écrit, une signature, une officialisation. Hein. Pour vous, c'est assez flou, vous vous méfiez, vous doutez, vous êtes très vigilant, très méfiant. Vous avez besoin d'informations concernant cette tour, cet organisme. Ça peut être aussi une proposition à vous de prendre de la hauteur concernant cet orage. Même si vous vous sentez un peu dans le brouillard, vous inquiétez pas, ça va vous éclaircir. Ça va s'éclaircir, pardon. Il suffit simplement de prendre du recul et de voir sous un autre angle, d'avoir une autre perspective de la situation. Vous êtes assez pragmatique et très analytique pour considérer d'autres formes de vision, mes amis. Et oui, on parle d'administration, on parle d'harmonie aussi. Là, on voit que vous allez avoir l'opportunité de bien faire, même si pour vous, ça semble flou, indécis, où ça manque de clarté, où vous êtes méfiant, vous n'aimez pas partir comme ça dans du brouillard où c'est pas clair. Là, j'ai envie de vous dire, vous allez faire les choses, vous allez devoir faire des choses par écrit, comme ça au moins. Et là, il y a un renouveau pour vous. Vous allez vraiment boucler une boucle, vraiment vous écouter et on dirait que vous allez vers ce que vous avez toujours voulu et régler une situation qui vous préoccupait, une situation qui n'était pas juste pour vous. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau commencement. C'est une page qui se tourne pour vous. Et oui, et encore la chance, vous allez avoir cette opportunité, cette chance de pouvoir recommencer. Peut-être que vous allez être amené à être, pour certains, à un engagement ailleurs ou un engagement avec plus une augmentation ou par rapport à vos capacités, votre potentiel. Hein, et votre dû, c'est vos capacités qui seront reconnues, qui seront valorisées. Et regardez, en dos de deck, je n'avais pas vu, hein, il y a une clé, il y a une libération, il y a la solution à ce souci qui vous tourlopinait, qui vous angoissait. Hein, donc on voit bien, concernant vraiment un entourage, votre entourage proche, ou par rapport à un lieu public. D'où la tour, peut-être une administration. Et vous allez devoir faire un choix. Et là, vous allez écouter votre cœur concernant peut-être un bien immobilier ou votre foyer, où il y a des querelles, des conflits, où ça se passait très mal, où c'était conflictuel. On voit que au niveau sexuel, c'était pas ça qui était ça. Hein. Et là, vous voyez, vous coupez. Vous coupez, vous récoltez enfin la liberté, le soulagement. Pour partir sur de nouvelles bases ou alors pour partir sur du nouveau. Vous écoutez tout simplement et je vous félicite vraiment. Vous êtes affirmé et vous vous faites respecter tout simplement. Ah, je vous félicite. Allez, en amour. Ah, ça vous tient à cœur ça. Tout manique, scorpion. J'adore les scorpions. Pour nos amis scorpions, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, donnez-leur les informations qu'ils attendent. Waouh! Ouais. Amour, isolement, bah écoutez, amour, isolement et purification. Donc, vous avez besoin de prendre du recul pour vous purifier concernant une relation,
concernant votre cœur qui a été blessé ou la personne qui vous a blessé. Vous avez besoin de vous ressourcer, j'entends. Hein, vous avez besoin de recul. De ne pas vous précipiter par rapport à cette relation, de prendre vraiment du recul. On vous donne le temps justement de vous guérir de ça, de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Le pourquoi du comment. Et vous allez pouvoir vous régénérer. On vous demande de reprendre de vos énergies. Allez, je vais demander à mes anges et mes guides, on va faire le tirage comme ça, s'il vous plaît. Merci. D'autres choix, oui, vous avez des choix à faire concernant cet amour. Ouais. Un isolement et là, vous allez devoir vous déplacer. Là, vous allez faire un déplacement par rapport à un choix que vous allez prendre. Mais pour ce faire, on vous demande vraiment de prendre du recul, de vous centrer vraiment et de vous régénérer, de purifier vos énergies actuelles. Hein. Alors pour ce faire, hein, vous avez plein de chaînes YouTube qui vous disent hein, purification. Peut-être avec... Ouais, vous allez faire... Ouais, c'est pour une rencontre. J'ai envie de vous dire, vous allez rencontrer une personne physiquement. Hein. Vous allez vous déplacer ou cette personne va se déplacer. Mais je sais pas, c'est vous qui allez vous déplacer, je pense. Ouais. Moi, je considère ça comme le passé récent, le présent et le futur proche. D'accord? Donc, là, vous avez été vraiment... Vous êtes en doute par rapport à ce que vous avez souffert, peut-être par rapport à cette relation, celle que vous allez... la personne que vous allez rencontrer, que vous allez voir physiquement, que vous allez retrouver, j'entends. Pour certains, vous avez souffert vraiment. Ça vous a laissé des traces. Votre cœur a été impacté. Et là, c'est pour ça que vous avez des doutes et des choix. Alors, c'est soit vous avez fait la rencontre récemment par communication, ou alors vous avez fait cette rencontre, mais vous n'avez pas pu vous voir comme vous auriez voulu vous voir et profiter l'un de l'autre, et vous êtes resté avec le passé, avec toutes ces souffrances que vous avez pu avoir avec vos relations antérieures. Et là, on vous dit non, purifiez-vous, ressourcez-vous, retrouvez vos énergies hein, initiales, votre essence. Là, on vous demande vraiment de vous purifier et de vous isoler, de vous retrouver vraiment à vous-même, vraiment de savoir, de vous écouter, de vraiment savoir ce que vous voulez vraiment, j'entends. Oui, on vous dit oui. Là, on vous dit oui, déplacement, oui. Ouais, ça va vous rapporter la lumière. Ouais, il y a bien un déménagement, un achat. Donc, vous allez vraiment partir automne-hiver, c'est incessamment sous peu, hein, mes amis. Hein, là, ferez un chemin. Là, c'est bon. Purifiez-vous. Repartez sur des nouvelles bases. Prenez le temps au temps. Faites les choses comme il se doit. Je vois que vous avez des choses à régler administrativement, de reprendre confiance en vous, de reprendre du temps pour vous, hein, pour bien organiser ce déplacement. Là, vous allez faire une rencontre. Il y a des personnes qui ont rencontré une personne il n'y a pas longtemps. On vous parle de lumière. Retrouvez la lumière qui est en vous. Hein. Vibrez la lumière. N'ayez pas peur. On vous parle de réparation. Ça peut être des réparations par rapport à cette nouvelle maison, ce nouvel appartement. Vous allez déménager. Peut-être que vous allez être amené à vous mettre ensemble, vous remettre ensemble, mais dans un autre lieu. Je ne sais pas pourquoi c'est un autre lieu. On peut être amené à déménager et être à côté de cette personne, de cet amour, de cette personne qui vibre, qui vous fait vibrer. Mais là, il y a des travaux peut-être à faire. Ou alors de vous mettre ensemble, hein, d'avoir une vie en commun. Je veux dire, de partager la maison, l'appartement. Et il y a des travaux à faire. Mais là, on vous dit, hein, là, on vous laisse du temps. Si vous attendez et vous êtes impatient, parce que je sais que vous êtes impatient, les scorpions, on vous dit, on vous donne le temps. L'univers vous permet d'avoir du temps pour justement réparer ce qu'il y a à réparer. Vraiment. Il y a bien un déménagement pour vous, mais vous devez vraiment guérir de votre passé, de ce qui a pu se passer dans votre petit cœur, de ne pas ramener ces boulets avec vous, parce que vous allez réitérer toujours les mêmes schémas, et ce n'est pas le but, mes amis scorpions. Hein.
Guérissez, apprenez de vos erreurs, des erreurs que vous avez pu commettre. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir. Comprenez ce que vous devez travailler, ce que vous devez comprendre. En plus, c'est bon, on l'avait vu, c'était fusionnel, c'était quand même assez particulier, donc c'est bien quelque chose d'assez fort, hein. Et puis vous, mes amis scorpions, hein, quand c'est sentimental, c'est à fond, hein, c'est tout ou rien. Vous êtes vraiment passionné. Donc, âme sœur, c'est un lien assez... ouais, vous avez des projets. Il y a des projets. Et cette personne est votre âme sœur. Si vous posez les questions, de toute façon, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'était pas anodine. Tout se passait très bien, vous vous sentez super bien avec cette personne et c'est réciproque. Il n'y a aucun tabou, c'est liant, c'est naturel, tout est naturel, tout est facile avec elle. Et vous avez plein de projets, mais cette personne, parlez à cœur ouvert. Là, on vous appelle à... On vous sonne les cloches. Parlez, ne cachez pas, hein. Parlez à cœur ouvert, ouvrez vos sentiments, ouvrez votre cœur. Se dévoiler n'est pas justement une faiblesse, justement c'est une force. C'est une force. Donc dévoilez-vous tel que vous êtes, soyez en vérité avec vous-même. Euh, dites-lui, dites à cette personne que vous aimez, combien vous l'aimez, ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui s'est passé avant. Parlez vraiment ouvertement et vous verrez que cette personne a un lien assez, on va dire, comparable au vôtre. Cette personne, elle a autant souffert, peut-être elle montre rien, tout comme vous, hein. N'oubliez pas que les énergies qu'on a à l'intérieur euh, se reflètent à l'extérieur. Ok? Voilà, en tout cas, super, magnifique. Donc, c'est une question avec vous-même, hein. Vous avez la solution en vous. Il suffit de vous sonder, comme vous savez très bien le faire. Détective privé, je dirais un scorpion, le meilleur métier que tu puisses avoir, c'est détective privé. Mais bon, vraiment, c'est un travail à faire avec vous-même, de comprendre les choses. Nos amis scorpions ascendants, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même s'il y a eu des hauts et des bas avec cette personne, toujours, hein, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et bien, mettez les choses à plat, ouvrez-vous. Homme, femme brune, différence d'âge. Vous voyez, on parle de différence d'âge. Donc j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous, et n'ayez pas peur. Tout est dans la tête. C'est bien l'âge qu'on veut bien se donner. Tout est en nous. Une troisième carte, s'il vous plaît. On parle d'un homme et d'une femme, ou d'une femme brune, avec une différence d'âge. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on peut parler d'une relation amicale, d'une relation sentimentale, votre prochaine relation, votre relation actuelle où vous vous posez des questions, vous avez peur, vous l'adaptez, hein, ça doit vous parler, quoi. Si ça ne parle pas, tant pis, hein, passez à autre chose, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça reste un tirage général, mes amis. Oui, je demande une carte pour nos amis scorpions pour le mois de... Merci. Eh ben oui, bah ouais, pour le mois de janvier 2021. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Oui, tout est dans la tête, hein. Tout est dans la tête. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous faites des films. Faites des films parce que vous êtes encore avec votre passé. Vos blessures ne sont pas encore guéries. Donc vous avez peur de cette relation. N'ayez pas peur. C'est pas fondé. C'est vous qui croyez que. Mais cette personne, elle est différente des anciennes relations. Puis j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, c'est un conseil que je vous donne, ne comparez pas une relation à une autre. Plus vous allez être dans l'anxiété, la peur, plus vous allez, j'ai envie de vous dire, gâcher ces moments. Et c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nous allons continuer avec les anges de l'amour.
Alors, pour le mois de janvier, pour nos amis Scorpion, ascendant, signe lunaire, je demande 3 cartes. Les anges, Mickey, archange. Il n'y a pas de hasard, hein, je vous dis tout de suite. Il n'y a pas de hasard. Ça va dans le sens, oui. Ouais. Et là, je veux une précision quand même. Pourquoi? Voilà. Ok. Je verrai ça. Donc, première, enfant. Pardon. Si vous voulez faire une capture d'écran, mettre une pause. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pour ça qu'on vous demande de laisser une chance à votre relation. Écoutez-vous. Vous, ce que vous voulez. Ce qui vibre en vous. Travaillez sur votre couple. Il y a des choses à régler. On vous dit, attention au drapeau rouge. Il y a des limites à ne pas franchir pour ne pas réitérer les mêmes schémas, tout simplement. Certains signes vous mettent en garde. Et voilà, l'anxiété, la peur, les craintes qui ne sont pas fondées. N'oublions pas la carte que nous avons vue précédemment, mes amis. Je vais vous la lire. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Évitez, j'entends éviter, si toutefois vous le désirez, évitez d'avoir la maîtrise, de tout vouloir maîtriser. Non, lâchez, laissez-vous vivre. Comme si vous étiez à la mer et qu'au lieu de nager à contre-courant, de faire l'étoile et d'avoir confiance. Nous allons terminer avec les messages de vos anges gardiens. Allez. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous le désirez, bien évidemment. Je déteste qu'il y ait une vidéo sur ma chaîne pour que vous puissiez écouter votre tirage en faisant autre chose en même temps, en étant allongé, mais pas être coupé tout le temps avec des pubs. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Oui, je demande 3 cartes pour nos amis Scorpions et de l'autre côté. 3 cartes pour nos amis Scorpions ascendant signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Une carte. Bon, bah, je vais aller la chercher. Celle-là? Oui, non? Merci. Elle va la claquer, celle-là. Je suis fière de toi. Ben, c'est comme le tirage précédent, Sagittaire. Ensuite, je vous dirais, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Deuxième, je vous la lirai. Et ton partage est important. Allez, je vous lis. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de ta vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Bravo! Waouh!
Et là, on dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort, allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que... Pardon, j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Oui, restez pas dans ces énergies négatives. Hein. Plus vous allez être dans des énergies négatives, plus vous êtes euh, amené vers vous des énergies négatives et ça va vous tétaniser, ça va vous bloquer. Vous n'allez pas pouvoir être en action, matérialiser des choses, être en mouvement, échanger d'énergie. Plus on est dans le mouvement, plus on change, on apporte vers nous des nouvelles énergies. Peu importe ce qu'on peut faire, mais on peut sortir. On ne reste pas à être là et... Bon, je dis ça, je dis rien, c'est pas évident hein, par rapport à ce que vous avez pu endurer ou souffrir. Mais dites-vous que c'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière. Et puis, n'oubliez pas d'où vous venez. Tout ce que vous êtes tombé, toutes les fois où vous êtes tombé, vous êtes relevé. C'est pas pour autant que la Terre n'arrête pas de tourner. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la vie. Ton partage est important. Waouh! Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Non seulement vous faites le bien autour de vous, mais comme je vous disais, le fait de donner l'ancien pour accueillir le nouveau. Vous donnez des anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être pour acquérir de nouvelles énergies pour votre meilleur. Magnifique. Eh bien écoutez, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont donné du peps. En attendant, j'attends vos commentaires que j'adore lire. Hein, même, je vous réponds, hein, vous inquiétez pas, ceux qui me connaissent savent que je tiens une grande importance et pour moi c'est un honneur de pouvoir vous lire et je trouve hyper courageux et ouais, très courageux de votre part de pouvoir... mais j'ai un numéro de téléphone, hein, vous pouvez m'envoyer un message et si vous ne voulez pas que tout le monde sache votre vie, ce que je comprendrais, mais je vois que certaines personnes osent partager, et même vous, entre vous, partagez vos connaissances, partagez vos petits malheurs, vos craintes, vos peurs, hein, partagez entre vous. C'est important de partager. On dit bien partage, partage, partage. Donc partagez, n'ayez pas peur. Allez-y, partagez entre vous. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ma chaîne, moi, elle est bienveillante et je ferai en sorte qu'elle le reste. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de nouvelles énergies positives et haut les cœurs, vraiment haut les cœurs. Et n'oubliez pas, écoutez votre petite voix intérieure. Vous êtes le signe le plus, on va dire, instinctif de tous les signes du zodiaque. Donc vraiment, croyez en vous. Hein, vous avez vraiment le chakra du troisième œil vraiment ouvert. Il suffit simplement de vous écouter, de vous faire confiance et de faire attention aux signes qu'on vous envoie. Je vous envoie plein de bisous et tout le bonheur que que vous puissiez vouloir. À très bientôt mes amis. Au revoir.